Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prête à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre bloc-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Ravo. Nous pouvons commencer. Succès Made in Femme reçoit aujourd'hui Catherine Uriti, la créatrice des bijoux Poupéis. Après 7 ans dans le secteur de la grande distribution et 8 ans dans le prêt-à-porter, c'est au cours de son congé sabbatique que Catherine a le déclic pour la création de bijoux et décide de suivre sa passion. Catherine décide de prendre le temps de poser les fondations de Poupéis et se perfectionne. Soucieuse du travail bien fait et perfectionniste, Poupéis est la création de bijoux à l'esprit minimaliste made in Martinique. Dans cet épisode de Succès Made in Femme, Catherine parle du moment clé où elle décide, contre toute attente, de vivre de sa création de bijoux et comment sa famille reste sa plus grande motivation pour continuer. Voici des pépites que Catherine dévoile dans cet épisode, ses sources d'inspiration, les étapes de création de ses bijoux et de ses collections et sa collaboration avec des entreprises locales qui font l'authenticité de Poupéis. Bonjour Catherine et bienvenue sur Succès Made in Femme. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors tu es aujourd'hui la créatrice de Poupéis. Tout à fait, c'est Quelle ça. était ta carrière avant de fonder justement ce nouveau concept de bijouterie? Eh bien, j'ai été, chef de secteur dans un groupe français, Monoprix, donc grande distribution, en métropole. Grand Ça écart quand même. Oui, effectivement, un grand pont, un viaduc. Mmh. Donc j'y ai travaillé pendant, alors je compte, presque 7 ans, quasiment 7 ans avant de décider de changer, radicalement de carrière. D'accord. Et est-ce que ça a été simple de choisir, cette nouvelle direction vers, la bijouterie, sachant que ce n'était pas ton domaine d'expertise initial? Alors pas simple, mais ça m'est apparu comme une évidence, lors d'un voyage. J'ai, découvert, enfin, j'ai toujours été passionnée de bijoux. Ça c'est un fait qui, ça ne m'a jamais quittée depuis, toute jeune où j'avais un petit peu d'argent de poche, dès que je pouvais, j'allais m'acheter des bijoux parce que j'ai toujours été fascinée par cet accessoire et j'ai, visité en fait, j'ai été à une expo, une personne qui fabriquait ses propres bijoux et ça m'est vraiment apparu comme une révélation, étant manuelle. J'ai observé, j'ai regardé les bijoux et je me suis dit: «Mais pas moi, pourquoi je pourrais pas faire ça?» J'ai regardé, j'ai analysé, c'est comme si tout me paraissait clair et j'ai commencé à fabriquer mes premiers bijoux, voilà, ça fait déjà oui, c'était en 2014. Déjà 2014. Et qu'est-ce Et oui. qui, et qu'est-ce qui t'a permis de passer, du rêve à la réalité? C'est-à-dire que tu as eu le déclic et à Mmh quel mh. moment tu t'es dit: «Bon, ben, voilà, j'arrête le précédent job et je me mets, plein temps, je crée des bijoux»? Et bah, ça a été, ça s'est vraiment très, très bien goupillé puisque j'étais en congé, sabbatique quand j'ai découvert, l'univers du bijou, de la création de bijoux, j'étais en congé sabbatique. Donc, c'était justement l'occasion de réfléchir un petit peu à quel sens je voulais donner à ma vie et voilà, donc j'ai commencé à faire mes premiers petits bijoux, j'avais pas de stress, pas de pression, contrairement aux expériences professionnelles dont je sortais. Donc, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, on teste, on va bien voir ce que ça donne» et puis je me suis réellement rendu compte que ça devenait une passion. Il fallait que j'en fasse tout le temps, tous les jours, la nuit. Donc, j'ai Mmh. commencé à fabriquer, à fabriquer, à fabriquer. J'ai profité de ce congé sabbatique pour, venir m'installer en Martinique. J'étais en métropole auparavant et D'accord. voilà, petit à petit, j'ai appris à fabriquer, j'ai corrigé comme, je suis très manuelle et très perfectionniste, donc je voulais, voilà, j'étais ma première cliente finalement, donc les bijoux, il fallait qu'ils me plaisent, il fallait qu'ils soient bien réalisés et voilà comment l'aventure s'est transformée. Mmh. Alors il y a souvent des petits jeux de mots, on entend poupéis, Oui. Popeye, enfin bon, Ah, on entend on est plein de donc mais on est certaine que c'est Poupéis. Et quelle voilà, est tout la à fait. signification de ta marque? Alors c'est un anagramme de Poupsy qui était un surnom, que m'a donné ma sœur il y a vraiment de
très, très, très nombreuses années, hein. Je sais pas Oh d'où ça waouh, peut c'est venir. fou. Ouais, non, vraiment, c'est ma sœur c'est la reine des surnoms. Elle donne des surnoms à tout le monde et du coup, moi, c'était Poupsie. Donc pendant des années, il y a des gens qui ignoraient d'ailleurs que je m'appelais Catherine. Pour eux, j'étais «Au fait, tu t'appelles comment?» Et vraiment, hein, véridique, c'est du vécu, ils ne savaient vraiment pas comment je m'appelais. Pour eux, j'étais Poupsie, donc c'est un peu comme un nom «d'artiste» entre guillemets. Et quand est arrivé le moment de créer la marque, je me suis dit: «Bon, Poupsie, c'était pas ce qu'il y avait de mieux quand même», c'était une marque d'alimentation pour chats aux États-Unis, c'est un petit gros mot en argot, donc je me suis dit: «Bon, peut-être qu'il va falloir réfléchir un peu». Et en Mmh. transformant les lettres, c'est encore une fois apparu comme une évidence. Je me suis dit: «Poupée», c'était doux, ça correspondait à l'image que je voulais donner aux bijoux, des bijoux féminins, voilà, le côté un peu poupée, un peu, voilà, délicat, c'était tout trouvé. Dans le domaine de la création de bijoux, où puisses-tu ton inspiration et est-ce que des femmes t'ont inspirée? Alors oui, bah, mon inspiration, alors je pense que déjà cet amour des bijoux, ça c'est un héritage de ma maman qui est, une femme qui a toujours été très coquette, qui aime les jolies choses, donc c'est clair qu'elle a été ma première source d'inspiration. Après, j'ai toujours été une passionnée de mode, j'ai travaillé, 8 ans dans le groupe Pimki, donc bah, on était, même si c'était pas quelque chose qui était naturel chez moi, on était quand même obligés d'être tout le temps, hyper féminine, donc ça passait forcément Et par surtout en les mode créatif? exactement. Donc c'est vrai que du coup, le fait d'avoir accès à pas mal de choses, ça donne plein d'idées. Moi, j'ai toujours dévoré les magazines de mode, les émissions de mode, j'ai toujours adoré ça. D'ailleurs, j'ai failli être styliste, hein, j'ai j'ai failli embrasser cette carrière il y a déjà quelques années Mais en et fait, voilà. créer des bijoux, c'est, une forme de stylisme. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour Mmh. moi, c'est oui, ça ressemble beaucoup, ça va plus vite avec les bijoux, on est bien d'accord, plutôt que les vêtements. Mmh. Donc ouais, ça m'a toujours inspirée en fait, Mmh. l'univers des bijoux. Donc plein de choses, ça peut être, une couleur, ça peut être, des fois je regarde une émission de télé, je vois, une personne porter un bijou et je me dis: «Ah tiens, transformé de telle façon». Des fois mes clientes viennent et elles m'inspirent, elles ont, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imagination aussi. Donc il y a un peu de ça. En voyant les éléments devant moi, j'imagine déjà dans mon esprit comment les assembler et voilà, toujours dans l'idée de sublimer. Alors c'est toujours dans un esprit minimaliste, c'est des bijoux avec, vraiment, des éléments très fins, mais voilà, Épuré. ça oui, voilà, c'est ça, épuré et bon, j'essaye toujours qu'ils soient chics et quand même originaux, hein, Mmh. pour pas faire comme tout le monde. Donc voilà, il y a toutes les sources d'inspiration, c'est tous les jours, en fait. Tu viens de nous le dire, tu as travaillé, dans une grande chaîne de distribution et aussi à Pink-Yi. Lorsqu'il a Oui. fallu que tu t'installes toi-même, à ton compte, heu, est-ce que tu as dû faire face à des doutes et comment as-tu réussi, si tu as eu des doutes, à aller au-delà et continuer ton parcours? Alors le fait que j'ai profité du congé sabbatique, finalement, c'était aussi un moyen de me préparer, hein, d'y aller tout doucement à mon rythme, en me disant: «Bon, ben, si ça fonctionne, ça fonctionne, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas». J'avais pas de stress en commençant puisque je savais que quoi qu'il arrive, je pouvais réintégrer mon poste et finalement, donc je me suis inscrite en tant qu'auto-entrepreneur parce que la démarche était extrêmement facile et que je voulais quand même, professionnaliser la chose. C'est-à-dire, je voulais Mmh. pas me lancer comme ça, je voulais vraiment, dans mon esprit, c'était de créer quand même une structure, une entreprise, voilà. J'avais quand même ce rêve-là. Finalement, non, ça a pas été si compliqué parce que, voilà, c'est le côté où j'avais pas de pression. C'est vrai qu'on m'a beaucoup conseillé: «Fais attention» et cetera. Quand il a été, l'heure de reprendre mon poste, j'étais bien en Martinique, donc j'ai pas souhaité le reprendre, donc j'ai profité d'un licenciement et voilà, c'est pour ça que toute cette première période où j'ai commencé un petit peu à rôder, au pays, c'était sans stress parce que je savais que finalement j'avais pas peur parce que je savais que j'avais mon chômage, hein, soyons honnêtes, Mmh. c'était Tu avais une vraiment, certaine sécurité financière voilà, qui te une sécurité permettait de exactement, qui me permettait de commencer et je me suis rendue compte que c'était vraiment ce qui me passionnait, hein, mmh au bout de 2 ans et ça fait à peu près 2 ans, que j'en vis. Au bout de mh. 2 ans, voilà, il a fallu se poser la question: «Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue pas?» et ouais, j'ai continué parce que c'était vraiment devenu une passion et j'ai des clients qui commençaient à vraiment, ça leur plaisait, donc de plus en plus et voilà, il a fallu se lancer, pour de vrai, comme on dit. Et puis du coup, ça a bien fonctionné, donc voilà. Mmh.
Et qu'est-ce que, Poupéis a révélé chez toi que tu ne soupçonnais pas? Le côté, entrepreneuriat parce que je pensais pas du tout que j'étais faite pour ça. Le côté c'est vrai que quand on j'étais quand même chef de secteur, chez Monoprix, mais on a quand même des personnes qui nous encadrent. Il y a toujours, voilà, une obligation de fournir du résultat, une obligation de suivre des règles et donc on est quand même vraiment très bien encadrés et quand il a fallu gérer tout toute seule, là ça c'est vrai, ça révèle quand même une grande force parce que voilà, c'est de A à Z, c'est ton bébé, donc il faut le gérer, hein. Si tu veux obtenir du résultat, il faut, tout gérer de A à Z, la communication. Au départ, voilà, j'avais pas de budget com, il a fallu gérer les Facebook, les photos, commander des cartes de visite, faire un peu de graphisme. Finalement, on se rend compte qu'on est capable de faire beaucoup de choses Mmh. et voilà, donc je pense que c'est plus ça, ouais, un côté une polyvalence que je connaissais pas et puis une rigueur aussi, qui, auto-rigueur parce qu'avant c'est voilà, on avait des tableaux à rendre, des choses comme ça et finalement quand c'est pour soi, on peut vite se dire: «Oh c'est pas grave, oh je ferai ça demain» et non, ça fonctionne pas comme ça et c'est faut tous les jours bosser en fait, tous les jours. Mmh. Alors tu viens de nous le dire, ça fait 2 ans que tu es vraiment enfin que tu vis de ton activité. Oui. Aujourd'hui, les créations de bijoux Poupéis ont une excellente popularité, notamment lors de manifestations féminines. Tu es Oui, aussi souvent sollicitée pour des créations sur mesure au sein de ton oui, atelier et c'est vrai. certains définissent cela comme étant un réel succès. Mais est-ce que ça correspond à ta définition du succès? Succès, je sais pas, ce mot-là, bon, c'est pas forcément un mot que j'utilise, comme ça. Mmh. Heu, je dirais plus que c'est un épanouissement dans le sens où, mon travail est reconnu. Donc ça, Mmh. je crois que c'est vraiment la plus grande, ma plus grande source de joie et de fierté, c'est que mon travail est reconnu. C'est pas juste ils sont beaux, c'est on me dit qu'ils sont bien faits, les clientes les gardent longtemps, elles m'envoient des photos, elles me remercient. On a presque l'impression d'être dans le bijou, il se porte pas tout seul. Quand les clientes les portent, elles les mettent en valeur et j'ai presque l'impression que c'est moi qui leur rends service, en fait, en leur vendant des bijoux. Donc c'est vrai que c'est un côté, extrêmement gratifiant Mais et c'est aussi un effet miroir. Les bijoux oui, sont beaux, ils sont bien portés et donc la femme est mise en valeur et comme la femme est mise en valeur, les bijoux sont mis en valeur. exactement, c'est vraiment un bon deal. Exact. Donc voilà, c'est pas pour moi, c'est le succès, c'est vraiment pas un mot que j'utilise, mais c'est plus, ouais, de la reconnaissance du travail accompli. C'est une passion, c'est vraiment, quelque chose qui m'anime au quotidien quand j'ai pas mes pinces, quand je pose mes pinces le week-end, ça me manque. Il y a un moment dans la journée où j'ai envie de faire des bijoux, de travailler, j'ai des idées, vraiment tout le temps et ça, c'est vraiment ma plus grande fierté, ouais, c'est de me dire que je fabrique des bijoux. Alors oui, il y a une partie, création, les clientes viennent, on s'assoit, on arrive à trouver des idées ensemble, mais le fait qu'elles achètent mes bijoux déjà tout faits, pour moi, c'est un accomplissement, extraordinaire. Mmh. Tu as parlé, il y a, quelques instants, en 2 mots de ta maman. Quelles valeurs, selon toi, tes parents, t'ont-ils transmises qui te permettent aujourd'hui d'arriver à ce niveau d'accomplissement et d'épanouissement? Alors la valeur, c'est le travail. Clairement, Mmh. clairement, clairement, j'ai toujours vu mes parents travailler, mais enfin, sans se plaindre, sans rien. Voilà, c'était une évidence. Donc ils nous ont toujours soutenus, ma sœur et moi, quels que soient nos choix. Quand j'ai décidé justement d'arrêter mes études pour, travailler chez Pimki. Ils nous ont soutenus, ils nous ont juste dit: «Voilà, nous on veut pas de feignants à la maison». C'était Mmh. clair et net. Donc voilà, si tu veux travailler, tu travailles. Maintenant, par contre, on travaille. Donc c'est le sérieux. Ma mère, c'est qu'elle et mon frère, ce sont des gens qui sont extrêmement ponctuels, vraiment bosseurs, donc ça, ils nous ont inculqué ça avec ma sœur et c'est vrai qu'on a toujours gardé ces valeurs-là. Le sérieux, le professionnalisme, la rigueur, ça, on peut les remercier pour ça parce que autant à elles qu'à moi, ça nous a beaucoup servi. Mmh. Autant dans le passé qu'aujourd'hui, hein. Et en prenant du recul, sur ton parcours, le succès de Popéis, de quoi es-tu la plus fière? Bah, je crois que c'est quand ma mère me demande des bijoux, hein. Quand ma mère et ma sœur me demandent des bijoux.
Ouais, je crois que c'est vraiment, ça a pas été facile au début, hein, quand on annonce ça, «Ouh, j'arrête tout pour me lancer dans la création de bijoux». Donc c'est vrai qu'au début ça paraît, mais après quand elle et vraiment mais ça a été, bah, mes 1res supportrices malgré tout et quand elles me demandent, «Ah, j'ai besoin d'un petit bijou pour, telle occasion» ou ma mère ou quoi, des fois elle me donne un coup de main pour faire les bijoux et elle me dit, «Ah, j'aime bien ce bracelet, je crois que je vais me le prendre» et je crois que c'est ça ma plus grande fierté quand même. Mmh. Comment ta vie de maman t'inspire pour, lorsque tu es dans la création, pour Blue Pays? Eh bien, je crois que c'est bon alors c'est un petit garçon, hein, je suis désolée, je ne fais pas encore de bijoux pour les petits garçons et pour les hommes, hein. Je sais, on me le réclame souvent, mais ça ne c'est pas on peut pas dire que ce soit ma source d'inspiration pour l'instant. Par Mmh. contre, ma force, oui, ça c'est sûr, hein. C'est on se rend compte que quand on a un enfant, ça nous booste 2 fois plus parce que, on a enfin, c'est comme si finalement il y avait plus de difficultés. C'est une évidence, il faut qu'on travaille, il faut qu'on soit fort pour eux et après, c'est de tout cumuler, tout gérer. Ça, c'est pas forcément évident, mais c'est comme si on s'autorise pas à avoir le choix, en fait. Il faut tenir pour eux, il faut tenir bon pour eux et comme je disais tout à l'heure, ce que mes parents m'ont inculqué, moi, je veux qu'il ait, exactement les mêmes valeurs, dans la vie donc c'est voilà, c'est une évidence Mmh. que ouais, Alors la vie de maman, motive encore plus. mmh Alors ta vie professionnelle, est entremêlée avec ta vie personnelle puisque tu as des représentations, parfois aussi les week-ends. Comment t'organises-tu pour préserver ton bien-être et justement, faire en sorte que tu sois toujours épanouie et souriante, comme on te Oh! connaît? Alors c'est pas facile, hein. Disons qu'on va dire que je réserve les coups de blues et les cafards, la nuit, on va dire. Mmh. Pour que personne ne me voit. Non, il y a des moments où c'est vrai que c'est pas facile du tout parce que, il est petit, il a 2 ans et demi donc parfois on a envie de passer du temps avec lui. Il est toujours, tout joyeux, il découvre tout en ce moment donc c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un petit peu difficile quand on doit enchaîner un week-end par exemple d'expo, tout ça. Donc j'ai fait le choix donc de choisir, un atelier pour pouvoir aussi être disponible en fin de journée pour lui, parce que moi ça me paraissait, primordial de pouvoir cumuler les 2. Donc Mmh. j'essaye d'être vraiment le plus disponible possible. Après de temps en temps, hein, quand il faut, sacrifier un week-end, ou les samedis, actuellement je travaille tous les samedis, voilà, on est obligé quand même de composer avec et bon, j'ai mon compagnon qui prend le relais forcément et Mmh. mon père aussi qui est très présent, donc il m'aide beaucoup à gérer, les moments où je suis moins disponible. Et quelle passion, explores-tu les soirs après une journée, à ton atelier qui soit en dehors, de la bijouterie et qui te nourrisse et qui t'inspire? Ouh! Mmh mh. Je crois que je suis tellement fatiguée le soir. Alors j'adore la lecture, je suis une passionnée de lecture depuis toujours, mais je me rappelle même pas la dernière fois que j'ai pu ouvrir un livre sans m'endormir. Je crois que c'était les vacances de l'année dernière au mois d'août. Mmh. Et sinon, j'adore ça. Si je pouvais, vraiment, je lirais beaucoup. Donc, après, c'est plus, j'aime bien un petit peu, quand j'ai le temps, regarder un petit peu sur internet justement, parce que je me rends compte que je consomme plus beaucoup de magazines, papier. Donc, ouais, je regarde beaucoup sur internet pour trouver des inspirations. Il y a des blogs mode, Instagram aussi beaucoup, puisqu'on trouve beaucoup d'inspiration dessus. Donc ouais, Mmh. c'est plus, voilà, ça devient plus, ouais. Mmh. Ça devient plus rare quand même de pouvoir, explorer mes passions. J'aime beaucoup le sport, mais c'est pareil, c'est le temps manque un petit peu Mmh. pour faire autre chose. Et à quoi ressemblent les, 1res 60 minutes de ta journée? Alors, j'allume la clim, je je fais un peu de ménage. Non, la journée professionnelle ou la journée à la maison? Les 60 premières minutes de ta journée, tu te réveilles, Heu, qu'est-ce alors, qu'est-ce c'est que pour mon tu petit fais? loulou, ouais. Ça, je m'occupe de mon fils, en fait. Les 60 premières minutes, c'est gérer, des choses, basiques comme préparer son repas puisque je suis chez l'assistante maternelle, donc préparer les repas, repasser un peu de linge, faire un petit peu de ménage et puis voilà, passer un petit peu de temps avec lui, essayer de me garder quand même 10 petites minutes pour jouer, à la voiture et puis Mmh. ensuite, voilà, on part au pas de course. Je le dépose chez l'assistante maternelle et je rejoins mon atelier, en ce moment, surtout en fin de semaine, mais voilà. C'est le petit Mmh. rythme du matin. Oui et je check mes mails quand même aussi, j'avoue. Ah! Les mails, les messages des réseaux sociaux, je crois que c'est vraiment ça aussi. Mmh. C'est sûr, c'est dans les premières 60 minutes de la journée.
tu réalises les bijoux aussi sur mesure. Oui. Quel est le point commun que tu as pu observer, dans les demandes, chez les femmes? Qu'est-ce qu'elles attendent, d'un bijou en général et du bijou poupéiste? Alors, celles qui, en tout cas, demandent des créations, ben, surtout que ça leur ressemble. Je pense que c'est surtout ça, puisque, elles aiment bien apporter leur petite touche. Après, il y a pas vraiment de point commun parce qu'elles sont tellement différentes que on va dire que le point commun, c'est que ça reste des bijoux minimalistes. Voilà, je c'est vrai que je fais pas autre chose, mais voilà, chacune a vraiment, sa différence. Il y en a une qui va préférer les tons bleus, une les tons roses, mélanger des couleurs. Il y en a certaines qui restent sages et qui gardent, la même ligne conductrice, donc des couleurs quand même assez homogènes. Non, il y a pas vraiment de point commun. Je crois qu'elles sont toutes différentes. Ça m'arrive de faire des bijoux pour des mariages, donc là, on est sur quelque chose encore, qui reste parfois un petit peu plus traditionnel. Des fois, Donc tu as des c'est, demandes vraiment spécifiques pour des occasions exactement. particulières. Oui, vraiment, vraiment. Donc c'est vrai que c'est toujours très différent. Lorsque tu crées des bijoux, Catherine, est-ce que tu Mmh. fonctionnes par collection ou, tu fonctionnes bijou par bijou? Alors depuis à peu près 2 ans, j'essaye de fonctionner par collection. C'est pas évident de s'organiser parce qu'il faut, faut organiser tout ce qui est shooting, voilà, trouver des noms, il faut préparer tout ce qui est tarification et cetera. Donc j'essaye dans la mesure du possible de fonctionner par collection. Après, comme je disais tout à l'heure, vu que l'inspiration elle est quasi quotidienne, en venant à l'atelier, les clientes se rendent compte qu'il y a beaucoup plus de choses à l'atelier que sur le site internet, hein, en règle générale, hein. D'accord. Et depuis ta mise en place, Mmh. combien de collections as-tu déjà créées? Ouh là 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 là! Alors, on va dire depuis la entre guillemets «la professionnalisation», c'est-à-dire il y a 2 ans, je fonctionne à peu près entre 2 et 3 collections par an. Donc ouais, on doit être à peu près à 6-7 collections à peu près, je pense. D'accord. Et dans une collection, il y a combien de pièces en général? En général, une dizaine, une dizaine. J'essaye qu'il y ait un petit peu de tout, du collier, des bracelets, des boucles d'oreilles, ouais, j'essaye, de faire en sorte qu'il y ait un petit peu, que ça soit représentatif, qu'il y ait vraiment chaque type de produit. Une dizaine de pièces en général, ouais. Et puis il y a D'accord. des basiques qui reviennent tout le temps. Il y a des, articles enfin des bijoux poupéistes qui sont tellement entre guillemets «des best-sellers» qu'ils sont vendus toute l'année. J'aime bien. Tu n'aimais pas le mot succès, mais tu m'as dit Ouais, c'est vrai, des best-seller. best-sellers. C'est le mot qui m'est venu tout de suite, ça, c'est les influences américaines. Ah non, mais c'est génial, j'ai un best-seller. Exactement, les best. Alors lorsque tu crées des bijoux, comment en fait, tu t'organises par rapport à la matière première? Mmh. Alors c'est du Goldfield, le matériau, principal que j'utilise pour, mes bijoux. Donc c'est un plaqué hors 14 carats sur une base laiton qui tient extrêmement bien. La seule source malheureusement, c'est aux États-Unis, donc je suis obligée de me fournir via un site français, mais qui achète aux États-Unis. Mmh mh. La seule chose que j'arrive à faire fabriquer, en local, c'est les médaillons poupéistes que les clientes aiment beaucoup. Donc des petits médaillons en plexiglas qui sont gravés, en fait, il y a gravé poupéiste dessus et ça, c'est une super, enseigne, qui s'appelle Enseigne Caraïbes, qui est en Martinique et ils sont d'une réactivité, extraordinaire, hein. Je leur demande les médaillons pour hier et c'est prêt. À C'est chaque fois, c'est génial. toujours à la dernière minute et ils sont vraiment très efficaces. Après, D'accord. pour tout ce qui est communication, donc carte de visite, toutes mes affiches, mes banderoles, c'est pareil, c'est une entreprise, ils sont extrêmement sympathiques et ils sont extrêmement réactifs. C'est Emma Support à Rivière-Salée et voilà, toute ma com, ça passe par eux parce qu'ils sont vraiment très, très efficaces et en plus, d'une gentillesse, assez rare de nos jours. Donc en fait, ce qui fait, la superbe représentation, c'est-à-dire le médaillon poupéiste, c'est made in Ouais, Martinique, quoi. exactement, ouais, c'est ça. Waouh! Quand on a des perles, ici, il faut le dire. Ah oui, vraiment, 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 vraiment. J'ai quelques copines qui sont allées les voir depuis et c'est pareil, voilà, il y a que du bien qui en ressort. Ils sont vraiment très efficaces. Ben, nous arrivons à la fin de notre entretien. Mmh. Nous allons maintenant, commencer les questions brûlantes. Il s'agit pour toi de me D'accord, dire, ce qui te vient en premier à l'esprit. d'accord, très bien. Quel conseil donnerais-tu à la femme que tu étais quand tu avais 20 ans?
Oh là, alors, je crois que je lui dirais: «Tiens bon, tiens bon, le meilleur reste à venir». Avec quelle femme échangerais-tu de place une journée et pourquoi? Bah, peut-être avec ma mère pour me dire, qu'est-ce que ça fait de se projeter quelques années plus tard? Qu'est-ce que ça fait d'avoir de grands enfants, aussi, je pense. Mmh. De grands enfants qui travaillent. Je crois que juste pour, tester, ça serait rigolo. Mmh. Quel est le livre qui t'a le plus inspiré récemment? Alors, ces derniers temps, j'ai lu plus des choses, un peu style, entrepreneur. Je me Mais souviens pas un livre. l'entrepreneuriat inspire aussi, hein? Oui, c'est ça, mais c'est surtout de se dire qu'on n'est pas seul et que, voilà, il y en a plein qui sont passés avant nous et qu'il y a de très, très bons conseils à adopter et c'était un livre rouge et je ne me souviens plus du nom. Je me souviens plus. Et il y a presque un an, trop de mémoire. Pourtant j'en ai avalé quelques-uns de livres, sur l'entrepreneuriat, mais, je sais plus. Je sais plus, je sais Mmh. Quelle est ta citation préférée? Alors, c'est en anglais, mais je crois que je vais la traduire quand même, hein, je «Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais». Là, je Yes. crois que c'est une citation de Walt Disney. Hein, hein, tout à fait. Monsieur Walt Disney Monsieur Walt Disney. et en qui personne ne croyait dans son projet de justement, Exactement. de De tout parc. miser sur une souris, quoi. Oui, Voilà aussi, il est et puis là. de parc d'attractions et aujourd'hui, tout le monde court et C'est ça, c'est voilà, ça. exactement, Un bel exemple de réussite. exact. Si tu devais écrire un ouvrage sur les femmes et le succès, quel en serait le titre? Je crois que ce serait «Tiens bon». Parce que je crois que c'est vraiment ce qui définit, ouais, l'entrepreneuriat. C'est se dire: tiens bon» parce que, il y a des moments qui sont extrêmement difficiles, mais, voilà, si on s'accroche, ouais, on peut atteindre ses objectifs et ses rêves. Mmh, atteindre ses objectifs et ses rêves. Belle façon de terminer cet entretien. Merci beaucoup Catherine. Merci à Comment toi. les auditrices de Succès Made in Femme peuvent rester en contact avec toi? Eh bien, alors, mon numéro de portable, 06 96 08 45 44 ou via les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et puis elles peuvent me contacter via WhatsApp également. Et quelle est ta prochaine manifestation? Prochaine Ladies Break, Mmh. voilà, si l'inscription est validée. J'ai pas encore les détails, mais, ce sera certainement la prochaine expo. Sinon, c'est à l'atelier, les vendredis et samedis, 10h à 17h D'accord. ou Ben, via le merci, site internet, papouprise.com. impeccable. Nous te remercions beaucoup Catherine pour ce moment Merci sur, ton beaucoup. parcours Merci et beaucoup. tes réussites. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Rejoignez également la communauté Facebook de Succès Made in Femme pour des stratégies et des astuces exclusives.